Bonsoir à tous, bonsoir Chérif, bonsoir Serigne Modou Bousso Dieng. Bonsoir El Hadj. Homme politique, président de l'Union des groupes patriotiques, parti basé à Touba. Vous êtes aussi chercheur en sciences islamiques et président de la Confédération internationale des familles religieuses. On vous dit en train de négocier votre transhumance vers l'APR, le parti du président de la République. Qu'en est-il? Je voudrais d'abord vraiment se désoler de manque d'expérience quand même des auteurs de cet article, parce qu'en réalité, il fallait savoir comment je suis un chef de parti, légalement constitué depuis 3 ans. Je suis aussi président de la Confédération internationale des familles religieuses, disons une confédération internationale reconnue et apolitique. Donc je pense que tous ces statuts-là ne me permettent pas d'aller vers un autre parti. Comment je dois laisser la direction de mon parti pour aller rejoindre l'APR? Vous n'êtes pas homme à transhumer? J'ai même pas prononcé ce terme. Parce qu'en fait... Vous le détestez? Je le déteste. Ce n'est pas un terme sérieux pour moi. Donc je pense que ceux qui disent cela ne me connaissent pas, mais aussi je pense que leur manque d'expérience est avéré. Vous avez quand même accueilli le chef de l'État lors de sa visite à Touba, à l'occasion du Grand Magal, un appel lancé par le Khalife général Seyni Sidi Mokhtar Mbacké. Quel sens, quelle signification avait cet accueil que vous lui avez réservé? L'histoire commençait fin 2014 lorsque le président visitait le Khalife général des Mourides à Dakar. Nous avions mené des actions contre le président, des actions politiques. Certains parmi nous l'avaient hué. Parce que nous pensions... Vous en faisiez partie? Non, personnellement non. Mais peut-être que c'est mes gens. Alors, parce que nous pensions en réalité qu'un président du Sénégal ne doit pas attendre toujours toute une année pour visiter Touba ou visiter le chef de la communauté mouride, quelle que soit la superficie charge de sa calendrier, parce que ses prédécesseurs le faisaient de manière régulière et de manière périodique. Donc, acte condamné par le chef de la communauté, et lors de sa déclaration du 1er Safar 2014, lui-même l'a dit que l'auteur de ces actes ne le font pas sur ses ordres. Mieux, quelques temps après, on me l'a notifié personnellement, de manière officielle, via sa voix officielle. Donc en me disant que, vu mon engagement à Serigne Touba, connu, reconnu, accompagné de ma popularité dans la communauté, naturellement, je ne dois pas donner l'impression de quelqu'un qui est en déphachage, disons, avec le Khalife général des Mourides. Mais aussi, je ne dois pas contribuer ou participer à tout ce qui est susceptible de tenter d'affaiblir son autorité ou sa notoriété. Message compris et accepté. Depuis lors, j'avais décidé de répondre favorablement à tout appel officiellement venant du calife, que ça soit accueillir Macky Sall, que ça soit accueillir El Hadj Malick Gakou, que ça soit même aller au champ. Donc votre accueil de cette année, accueil réservé au chef de l'État, n'a aucune dimension politique? Aucune, ça a été prévu au mois de janvier. Jusqu'au mois de novembre, comme que le président va venir, j'ai appelé immédiatement mes gens de leur instruire de répondre le calife sous ses ordres. Point. Et quid de cette audience annoncée avec le chef de l'État pour une éventuelle alliance en vue de la prochaine présidentielle? Cela est vrai? Une alliance avec le président? Je ne suis pas encore au courant de quelconque audience. Oui. Il y a un rapprochement. C'est vrai qu'il y a un rapprochement en cours. Oui. D'ailleurs, il y avait toujours un rapprochement parce que n'oubliez pas que je suis un chef de parti. Et puis, depuis que le président arrive au pouvoir, nous avons partagé les mêmes amis qui tentent chaque fois de me rapprocher. Mais il y a deux choses, je pense, qui sont beaucoup plus importantes pour moi. Ce n'est pas le rapprochement politique, mais c'est le rapprochement idéal. Quelqu'un, exemple, qu'on avait attribué, disons, les propos de Marabout citoyen ordinaire, s'il vient aujourd'hui, commence son discours par Djeridjef Serigne Touba plusieurs fois, c'est un changement de discours. Donc, c'est un rapprochement idéal que nous avons salué très bien. Et donc, à partir de ce moment, je pense qu'il faut aussi, de notre côté, changer mode d'action. Donc, de fusil d'épaule? En tout cas, changer mode d'action. Est-ce que ça pourrait donner lieu à une alliance avec le président Macky Sall en vue de la prochaine élection présidentielle? Bon, ce que de Messara, je le laisse entre les mains d'Allah, qui est le seul administrateur du temps. Ça, on le sait. Voilà. Serigne Bi, ça, on le sait. Je m'arrête là. Mais votre volonté, c'est quoi? Bon, tout ce qui est de Messara reste à l'autorité de l'administrateur du temps. Mais ce qu'il faut tenir, c'est que El Hadj Macky Sall est un ami.
Et je veux bien cette amitié, parce qu'en réalité, toute la classe politique sénégalaise est composée de mes amis. Pourquoi pas le chef du parti majoritaire? Plusieurs présidents africains sont des amis. Pourquoi pas le président du Sénégal? Je veux bien être son ami, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quant à lui rejoindre à son parti, ce n'est pas encore questionnable. Alors, il a quand même pris beaucoup d'engagement lors de cette visite comme des précédentes. Le projet de Ila Touba est déjà lancé. Un hôpital également devrait être construit, plus beaucoup d'autres promesses du chef de l'État. Vous avez mordu à l'hameçon. Oui, c'est des très bonnes choses. Tout ce qui est bon pour toi est bon pour moi. En réalité, il a tous nos soutiens sans réserve là-dessus. Parce que l'hôpital était une veille doléance. Donc, les autres hôpitaux à Touba, sont des mouroirs. Donc, si le président veut construire un hôpital de cette dimension, vraiment, il a tous nos soutiens sans réserve. De même que s'il veut augmenter la qualité de l'eau zélée qui tue nos femmes à l'occasion de leur accouchement, je suis pour. Et il a tous mes soutiens encore. S'il veut en même temps augmenter le nombre de forages pour alentour de Touba, je suis pour, il a tous mes soutiens. S'il veut aussi créer, disons, des occasions qui permettent nos jeunes de travailler, aussi il a tous mes soutiens sans réserve et je vais applaudir. Et Ila Touba? Ila Touba, je vais le juger par pièce. Mais hôpital, oui. Parce que vous n'êtes pas convaincu de la pertinence de l'autoroute Ila Touba. Hôpital, oui. Au moins 416 milliards de francs CFA. Vous avez des réserves? Parce qu'il y a des sites priorités, en fait. L'hôpital est beaucoup plus important, de même que l'augmentation de qualité de l'eau, augmentation des forages, en tant créer les conditions de travail pour nos jeunes. Des réserves sur Ila Touba? Je ne parle pas de réserves, mais je parle de ce qui sont plus importants pour moi. Restons à Touba, où l'opposant du président Macky Sall a eu à faire une déclaration, Idrissa Seck. Auparavant, son discours, c'était de dire qu'il ne parlait jamais de politique à Touba. Cette fois-ci, il l'a fait. Il a qualifié le chef de l'État d'incompétent. Le président a réagi lors de l'université de la jeunesse républicaine pour lui demander de croire en Dieu, que son élection relève de la volonté divine. Que pensez-vous de cette passe d'armes entre les deux anciens frères ennemis? Difficile pour moi de les départager parce qu'ils sont tous mes amis. Et décidément, vous n'avez que des amis dans la classe politique. Mais bien sûr. Vous n'abusez pas du terme amitié? Du tout, c'est exact. C'est à sa juste valeur. Oui. Et que pensez-vous de cette passe d'armes entre Macky Sall et Idrissa Seck? Ce n'est pas un discours politique qui m'intéresse, ce n'est pas un discours religieux qui m'intéresse, mais c'est un discours politique que je laisse mes deux amis s'affronter en tant que deux chefs de parti. Le khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, avait lancé un appel aux retrouvailles entre Wade et Macky. Vous lanceriez le même appel? Bien sûr, mais permettez-moi de saluer Serigne Bass Abdou Khadre, un grand homme, un grand communicant, avec son discours pertinent à l'occasion de la cérémonie officielle du Magal. Donc, je n'étais pas en fait convaincu de cet appel, mais comme c'est venant, c'est Serigne Bass Abdou Khadre, je suis pour. La corruption, phénomène qui existe depuis la nuit des temps, on le dira, mais il se trouve que cette année, le khalife général des Mourides lui-même en a parlé dans sa déclaration lue par son porte-parole. Quelle réflexion vous inspire le phénomène de la corruption au Sénégal? Mais ce n'est pas une nouvelle déclaration. Le corrompu, le corrompu et la corruption sont condamnés par la religion d'abord, par l'islam, donc par des hadiths authentifiés. Donc je pense que ce n'est pas une nouvelle déclaration. Donc la corruption fait partie de ce qui peut détruire immédiatement une nation, un État. Donc je pense qu'il faut le bannir. Vous sentez le pouvoir actuel vraiment combattre le phénomène de la corruption? Plus que sous l'ancien régime. Bon, écoutez, si c'est simplement CREI, je ne suis pas d'accord à la CREI. Ah ouais? Ah oui, j'aime pas CREI, je le rejette. Je le considère toujours comme un instrument politique. Donc, si c'est simplement la CREI... Qui a condamné Karim Wade à 6 ans de prison ferme. Vraiment, permettez-moi d'avoir une pensée amicale à Karim Wade, qui est toujours mon ami. Mais il faut savoir que dans le contrat de mon amitié avec Karim Wade, je n'ai pas mis que je ne serai pas l'ami de Macky Sall. Ça aussi, je veux qu'il soit clair dans la tête des Sénégalais. Karim est mon ami, Macky Sall est mon ami. Si c'est CREI, je le condamne comme je le condamnais toujours. Mais peut-être que comme OFNAC et d'autres structures sont bons pour le pays. Oui, la CREI sera réformée. En tout cas, c'est ce qu'a dit le chef de l'État.
Une réforme vous conviendrait? Je le remercie d'avoir cette volonté parce que la CREI n'est pas reconnue par notre constitution. Dernier sujet, la lutte contre le terrorisme. On a suivi les attentats à Paris, une prise d'otage au Mali, qui est un pays voisin. Les autorités sénégalaises sont aujourd'hui engagées dans la lutte contre le terrorisme. Le budget qui est réservé aux forces de sécurité et de défense a augmenté. Vous pensez que le Sénégal doit vraiment faire face de cette manière-là au terrorisme ou à la menace terroriste? Mais bien sûr, je salue la position du président de condamner fermement le terrorisme. Simplement, je voudrais rappeler que le terrorisme ne commence pas par l'événement de Paris. Le terrorisme commence lorsque les États-Unis, avec leurs alliés, y compris Grande-Bretagne, attaquent l'Irak en tuant 1 million d'hommes, dont 53 000 femmes enceintes. Donc, 10 ans. Où est-ce que vous sortez ces chiffres-là? Mais 53 000 femmes enceintes, c'est à Jazeera, Wassira Syria, vous allez voir tout. Donc, on n'a pas de preuve de ça. Non, si eux, ils font leur enquête sur le terrain. Parce que c'est eux qui contrôlent tout ce qui... Très bien, continuez quand même. Oui. Okay. Donc, en réalité, c'est ce terrorisme international mené par les grandes puissances contre nos populations civiles. Je n'avais pas entendu aucun chef d'État. Vous êtes en train de dire que c'est terrorisme contre terrorisme? Non, écoutez, c'est le petit terrorisme contre le grand terrorisme. C'est ça. Et nos chefs d'État, vous dites? Non, toujours mieux. Quel président africain qui ose de condamner Barack Obama? Qui? Ce n'est pas Alpha Condé, ce n'est pas Hassan Ouattara, ni mon cher ami Macky Sall. Jamais, je ne l'ai jamais entendu. Pourquoi il ne le ferait pas? Je ne sais pas. Bon, écoutez, parce qu'il y a un rapport de force réel reconnu. Voilà. Quel devrait être le rôle des jeunes chefs religieux comme vous? Être sérieux et de ne pas donner l'impression, en tout cas, d'avoir en face notre supérieur hiérarchique. Il ne faut pas permettre à l'adversaire de donner l'impression que nous sommes des hors-loi ou nous sommes des rebelles dans la communauté, ce qui n'est pas vrai. Donc nous risquons en ce moment d'être les grands perdants. Il faut l'éviter et je le dis à mes co-jeunes chefs religieux que parfois, dans une guerre à gagner, il faut changer le mode d'action. S'il faut changer les stratégies, il faut le faire. Donc je pense que c'est plus intelligent. Donc pour vous, il faut soutenir le pouvoir actuel, le gouvernement, dans la lutte contre le terrorisme? Non, je ne soutiens pas. Non, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement actuel qui me soutient. Moi, parce que ma lutte contre le terrorisme est avérée en tant que musulman d'abord. Et c'est une position partagée, vous et moi et tous les autres musulmans. Ce n'est pas qu'on soutient le pouvoir, mais c'est le pouvoir qui nous soutient là-dessus. Serigne Modou Bousso Dieng, merci d'être venu. Ce n'est pas lui qui va transhumer. Il dit détester le mot transhumance. Wait and see, comme on dit. Chérif, c'est à toi. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, bonsoir.